17h30 sur BFM TV. Nous sommes très heureux, honorés de passer ce jour de Noël à vos cheveux, en votre compagnie. Allez, les titres, les Noëls se suivent. Malheureusement, ils se ressemblent. Nouvelle période de fête sous la menace du virus, avec un nombre de cas positifs record depuis le début de la pandémie. Hier, plus de 94 000 nouveaux cas ont été recensés. Et malgré la crise sanitaire qui plane sur Noël, des millions de Français ont eu la joie de se retrouver en famille, heureusement d'ailleurs, et d'ouvrir les traditionnels cadeaux de Noël. Nous serons tout à l'heure avec une famille. Et puis c'est un discours qui était très attendu, celui de la reine Elisabeth II, qui a présenté ses traditionnels vœux de Noël au monde entier. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial à Londres, Marion Ossal. Allez, le Covid cette année, on l'aura compris, c'est loin malheureusement d'être terminé. 650 000 personnes testées positives rien que ces 10 derniers jours, sans parler des cas contacts. Encore un nouveau record aussi de contamination hier, plus de 94 000 nouvelles infections. Ah oui, Jeanne, il y a ce variant aussi Omicron qui ne fait que débarquer finalement en France. Les Français qui vont en masse se faire tester, notamment après ce réveillon d'hier soir. Reportage Maëva Lamy, Antoine Forestier, Julie Poncet et Médéric Soltani. Une file d'attente interminable. Devant cette pharmacie, des dizaines de personnes sont venues se faire tester, quitte à patienter un long moment. 2 heures, de bonnes heures, ça va, le temps était plutôt bon jusqu'ici, donc c'était plutôt pas mal, mais bon, 2 heures, voilà. 2h30 de queue, 2h30 d'attente. Plus un 25 décembre, déjà on a de la chance qu'il soit ouvert, qu'il soit là, qu'il y ait quelqu'un. On va se plaindre en plus. Dans le quartier, de nombreuses pharmacies sont fermées le 25 décembre. Les rares officines ouvertes sont donc prises d'assaut, car chacun a ses raisons de se faire tester. Aujourd'hui c'est Noël, donc je vais dîner en famille et je veux protéger mes proches. En fait, faire attention à eux. On part à Milan demain, donc on a besoin d'un test et on est venu ici. On ne peut pas s'y prendre à l'avance comme on doit le faire 24 heures avant. Et du coup, voilà. Donc voilà ici. Confirmation chez cette pharmacienne. C'est la première fois que vous faites le test, non? Vous avez l'habitude? Ça dépend avec qui. Toute la matinée, elle a enchaîné les tests. Je pense qu'on est dans une cinquantaine, 40, une quarantaine. Vous avez beaucoup de tests positifs là depuis Non, depuis ce matin, j'ai qu'un seul test positif, donc c'est déjà pas mal. Cette ruée sur les tests, le signe que malgré les fêtes, le Covid reste dans tous les esprits. Oui, alors pour lutter encore et toujours contre cette pandémie qui n'en finit plus, certains ont décidé de se faire vacciner. On retrouve tout de suite notre correspondante Yael Khan en direct d'un centre de vaccination à Montrouge. C'est un cadeau de Noël très atypique pour les enfants, la vaccination. Un cadeau qui diffère de celui des années précédentes, c'est sûr. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, nous sommes dans l'espace dédié à la vaccination des enfants. Il y a un autre espace qui est réservé pour la vaccination des adultes. Il y a 2 boxes où les enfants peuvent se faire vacciner. Et une fois vaccinés, ils reçoivent un cahier de dessin et une sucette. Ils vont ensuite dans cette salle d'attente, une salle d'attente qui est aménagée pour eux. Alors il y a une télé avec un dessin animé, mais il y a également des jouets, des peluches pour rendre ce moment moins désagréable. Ils sont observés comme les adultes pendant 15 minutes. Alors je me trouve avec Mathéo qui a 11 ans et qui vient de se faire vacciner. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Pourquoi c'était important pour toi de venir te faire vacciner aujourd'hui? Parce que mes parents, ils travaillent dans le domaine hospitalier et puis il faut protéger les autres. Ok, merci beaucoup. Et vous, madame, alors c'est un cadeau assez original aujourd'hui pour Noël? Effectivement, c'est assez original, mais ça vient juste compléter la longue liste qui a déjà été respectée, donc c'était pas le seul cadeau. Okay. Merci beaucoup. Alors il faut savoir qu'ici à Montrouge, au campus de la Croix-Rouge, tous les créneaux de la vaccination pédiatrique sont pris. 44 enfants sont attendus aujourd'hui. Et puis on se parle forcément de ce projet de loi pour modifier le pass sanitaire en pass vaccinal qui sera présenté ce lundi en Conseil des ministres. Le gouvernement qui souhaite aller vite, très vite, puisqu'il espère une adoption de ce texte dès la première quinzaine de janvier. Léopold. Absolument, contrôle d'identité, test négatif, en plus de la vaccination pour accéder à certains lieux où les contaminations sont les plus probables. On en parle avec notre invité William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que on voit un petit peu en amont cette préparation de ce conseil sanitaire? Finalement, qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Alors, vraisemblablement, le gouvernement, on le sait, pour lutter contre la pandémie, a 3 outils. La vaccination, il a déjà encouragé le rappel aux 3e doses pour les personnes les plus fragiles et l'a attendu au reste de la population. Un rappel aux gestes barrières, on l'a vu, le gouvernement, depuis plusieurs semaines, met un rappel en disant que le risque épidémique est important, ce qui encourage les personnes à faire attention et donc à respecter les gestes barrières. Et la 3e option, c'est éventuellement des restrictions de liberté. Vraisemblablement, le gouvernement n'ira pas en période électorale sur la question du reconfinement ou du couvre-feu et peut permettre des restrictions de liberté plus localisées, notamment au travail, en encourageant le télétravail et différentes mesures complémentaires pour limiter les brassages de population et donc limiter la propagation d'Omicron. William T, concrètement, comment est-ce qu'on peut rendre ces décisions acceptables pour la grande majorité des Français? Parce que si on parle encore effectivement de commerce essentiel, non essentiel, de couvre-feu, etc., vous venez d'en parler, c'est une piste qui n'est pas négligeable, en tout cas, et pas négligée probablement aussi par le gouvernement. Comment est-ce qu'on fait pour que les Français qui font tous les efforts actuellement pour venir à bout de cette pandémie l'acceptent? La difficulté, c'est il y a une tendance gouvernementale. Je pense qu'en 2020, il y a eu quelques erreurs de communication. En 2021, il y a une communication qui était beaucoup plus lisible. Ensuite, on a eu la rupture à partir de cet été en disant, Emmanuel Macron, dans son discours du 12 juillet, a dit il faut encourager la vaccination parce que la vaccination nous permettra la vie normale. Et on sait maintenant que la vaccination ne limite pas la question de la propagation du virus, mais limite la question de l'empêchement des formes graves. Et je pense que le gouvernement doit être clair sur ses objectifs. Le nombre de cas augmentera, c'est quasiment certain, quoi qu'il arrive, que les personnes soient vaccinées, qu'on augmente le nombre de vaccinés, qu'on arrive à 100% ou pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est empêcher les réanimations et la saturation des hôpitaux. Le gouvernement, si dans son discours, peut-être pas à l'occasion de ses vœux, mais en début d'année, à partir de début janvier, devra dire notre objectif, c'est de limiter le nombre des admissions dans les hôpitaux pour éviter la question du confinement et donc imposer quelques restrictions de liberté. Vraisemblablement, on laissera le pays ouvert, on ne pourra pas empêcher les commerces d'ouvrir ou pas. Peut-être qu'on pourra réintroduire des jauges dans certains lieux de brassage de population, mais on ne pourra pas fermer les commerces et empêcher le retour à la vie normale qui serait un semi-confinement, qui serait un aveu d'échec pour le président de la République. Et sur la question de l'acceptation par la population, tout dépendra de l'état de gravité et l'état dans lequel est la population. On sait actuellement, quand on regarde les différentes enquêtes, que les personnes, notamment les plus âgées, ont peur du virus. Et donc ces personnes-là vont respecter les mesures imposées par le gouvernement. La difficulté, c'est de l'imposer pour les personnes les plus jeunes qui sont les plus craintives aux mesures de restriction de liberté. Donc la question se portera vraisemblablement sur les écoles et sur l'enseignement supérieur. Est-ce que les écoles et les universités et les grandes écoles vont fermer? Je pense que toute l'attention doit être portée dessus. Vraisemblablement, on ne le fera pas parce que le coût-bénéfice risque d'empêcher ces personnes de circuler par rapport à leur probabilité d'entrer dans des cas graves est très faible. Et donc, à ce moment, ils ne le feront pas. Et William T, je vous écoute, vous dites finalement que ça serait une sorte d'aveu de faiblesse, d'échec du gouvernement si on devait arriver finalement à une sorte de confinement ou de couvre-feu, notamment en contexte d'élection présidentielle. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des pays dans l'Union européenne, je pense par exemple aux Pays-Bas, qui eux ont pris des restrictions extrêmement fortes, avec par exemple aux Pays-Bas un confinement strict. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il faut revenir sur la promesse originelle qui a été faite. Lorsqu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français le 12 juillet, il dit si par cas les Français arrivent à un certain niveau de vaccination, je crois que l'objectif pour fin août était d'environ 40 millions de personnes vaccinées, nous retournerons à la vie normale. Et on peut faire un parallèle de ce qui s'est passé entre 2020 et 2021. Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'ont pas eu la même forme de communication. Et Édouard Philippe sortait lorsqu'il s'est fait débarquer de sa fonction de Premier ministre, est sorti avec une augmentation de la popularité parce qu'il avait promis moins, mais il avait promis plus clair aux Français. Emmanuel Macron, tout est une question de perspective et de comparaison. Si par cas nous avons vraiment un risque de saturation des hôpitaux, il sera obligé de prendre mesures de confinement, mais il ne sera pas dicté par une volonté personnelle, mais il sera dicté par la situation sanitaire. Actuellement, les Français ne sont pas dans une situation où ils pensent qu'il y a un risque de saturation des hôpitaux. Quand on regarde les différentes courbes, on voit que la courbe d'augmentation du nombre de cas est exponentielle, mais la question des admissions dans les hôpitaux et de son critique est beaucoup plus faible et sur une courbe beaucoup plus lisse. Et donc vraisemblablement, les gens n'ont pas peur de la question de la saturation des hôpitaux actuellement. Mais si par cas, Omicron, parce que avec l'apparition du nouveau variant, tout peut changer, on sait que le vaccin est moins efficace sur Omicron que sur le variant Delta, la situation changera et vraisemblablement à ce moment-là, Emmanuel Macron pourra l'imposer. Actuellement, il ne peut pas l'imposer, même que ce soit au 2, 3, 4 janvier. Si par cas la situation change, du coup la mentalité des Français changera et à ce moment-là, il pourra changer de doctrine, mais pas actuellement. Merci beaucoup William T d'avoir été avec nous. On suivra donc de près ce conseil de défense.